Le sommet européen s'est conclu sur une note dissonante. Les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Si la France est pointée du doigt pour avoir bloqué le processus, plusieurs États membres ont pu se cacher derrière la position française. Aujourd'hui, je souhaite envoyer un message à nos amis macédoniens et albanais. N'abandonnez pas. Je comprends parfaitement votre frustration parce que vous avez fait votre part et pas nous. La critique la plus virulente est venue du président de la Commission européenne. C'est une lourde erreur historique, Et j'espère qu'elle aura été momentanée pour qu'elle ne s'inscrive pas dans la mémoire collective comme étant restée une erreur historique. Si la France a mené la charge contre l'ouverture des négociations, la question de l'élargissement ne va pas disparaître. Un sommet est prévu l'année prochaine à Zagreb pour évoquer les perspectives d'adhésion. Ça ne fonctionne pas très bien à 28, ça ne fonctionnera pas très bien à 27. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux quand on aura élargi. Donc, je le redis, avant tout élargissement effectif, là il ne s'agit que de commencer les négociations, soyons lucides. Mais avant tout élargissement effectif, sachons nous réformer nous-mêmes. En déplacement à Bruxelles, le Premier ministre albanais a tenté de convaincre les États membres sans succès. Il estime que son pays est le jouet de considérations extérieures à l'adhésion. C'est une opposition entre différentes approches de l'Union européenne. Nous sommes un dommage collatéral potentiel de cette confrontation. La question est de savoir si le président français maintiendra cette même fermeté à l'avenir, mais certains estiment qu'il pourrait avoir le soutien d'autres pays réservés par la perspective d'un nouvel élargissement.